Ici de vidéo off, tu avais encore le verre au nez. Sébastien, alors je ne sais pas si vous connaissez Sébastien Christophe, ce ne sont pas deux frères, c'est bien Sébastien Christophe, à Chablis. Bah, ça m'embête parce que finalement, moi, Chablis, c'est vrai que les gens qui me connaissent un petit peu savent que je suis très méfiant vis-à-vis de Chablis. J'en goûte rarement de très bons à Paris, ça ne surprendra pas. Mais effectivement, j'en ai goûté des beaux il y a quelques années. J'en goûte encore de très bons et ce matin encore un très joli. Et puis ce midi, bah, ma foi, Sébastien, tes vins m'ont procuré énormément de plaisir. Alors, Sébastien, qui tu es? Alors, Sébastien Christophe, viticulteur à Chablis. Je me suis installé en 99, ça fait maintenant 10 ans. Tu as quel âge? Parce que tu fais jeune, hein? 35 ans. Ah, il a le même âge que moi. Voilà, Je suis plus jeune que moi, je suis presque vexé. Mais je suis marié depuis l'année dernière, donc pour les amatrices que tu auras sur le blog. Non, mais, oui, mais il y a justement montre ta main parce que tu as caché la. Ah non, enfin... Qu'est-ce que tu veux? Ah, j'ai pas la bague, pardon. Ah, il a caché. Pourquoi j'ai pas la bague? Parce qu'elle me gêne énormément quand je travaille dans les vignes. Un vrai vigneron. Et ma femme, elle était super sympa, elle m'a dit c'est pas grave, si elle te gêne, tu peux l'enlever. Super. Voilà. Anecdote qu'on n'aura qu'ici. Hein. Même Voici n'aura jamais ça, c'est fabuleux. Oui, c'est possible. Ils ne les auront pas. Donc installé en 99, reprenons le fil conducteur. J'ai commencé avec 60 arts de vigne à l'époque. On a commercialisé directement en bouteille. 0,6 hectares, ça? Voilà, exactement. Aujourd'hui, on a environ une dizaine d'hectares. Tout n'est pas encore en production, mais ça ne saurait tarder. Sur la gamme Petit Chablis, on fait une cuvée Chablis Vieille Vigne et puis deux premiers crus, un premier cru Fourchaume et un premier cru Montée de Tonnerre. Comment tu travailles, toi? Enfin, la vigne, comment tu perçois le travail à la vigne? Quel sens tu lui donnes? Puisqu'on parlait justement des vignes qui étaient pas en production, en fait, j'ai eu la chance d'avoir encore beaucoup de surface à planter et que j'ai beaucoup planté déjà depuis quelques années. On a su aussi planter dans les parcelles qui nous semblaient les plus intéressantes. C'est vrai qu'arriver à comprendre ce sol, à savoir pourquoi un petit Chablis deviendra un petit Chablis, c'est assez intéressant. On a ce bonheur de dire, une fois que les vignes sont en production, au bout de quelques années, une fois que le vin a bien vieilli, de dire ah oui, j'avais raison, sur ce terrain-là, j'obtiens tel type d'arôme, telle sensation sur le vin. Et effectivement, on peut se dire qu'on retrouve facilement cette sensation. Comment tu aimerais que tes vins ou ton vin va évoluer? De quelle manière? Alors, il y a beaucoup de fruits quand on parle. Enfin, moi, je goûte ton vin, tu as un fruit qui est extraordinaire, qui est présent, qui est gourmand, qui est juteux. Tu as la minéralité qui est juste derrière, tu vois, qui est un peu enfouie. Et où tu veux nous mener, en fait? Je ne veux pas mener les gens quelque part, forcément. Je veux qu'ils y aillent tout seuls, c'est beaucoup plus simple. Moi, je présente un produit. On est sur le terroir de Fier principalement. On a des vignes un peu sur Fontenay, un peu sur Fleilly. On sait qu'en étant à cheval sur cette rive droite, qui est un peu tout autour des grands crus, on retrouve un terroir très différent. Donc on essaye d'avoir des vins à la fois sur le fruit, sur la minéralité, des vins complexes. Moi je recherche à avoir des vins qui donnent envie de réfléchir un petit peu, se poser des questions sur le vin, c'est pas juste dire tiens ça sent ça, terminé. C'est vrai qu'on a besoin moi j'ai besoin que les personnes qui vont goûter les vins et du plaisir. Et puis au deuxième nez vont avoir encore une autre approche, dire tiens ce vin évolue, change, et puis se projeter un peu plus loin et puis rappeler ces souvenirs qu'on a pu avoir en dégustant des vins en disant ah oui je me rappelle ce vin m'apporte un souvenir, ça c'est très important. Tu as raison de dire ça, c'est impressionnant parce que le souvenir que j'ai pu avoir en goûtant ces vins-là, je me dis mais quelle pureté, quelle précision, quelle gourmandise. Et ben voilà, il y a Patrick qui attend, qui trépigne, qui dit qu'est-ce que je veux dire, et il est là, il est content. Le plaisir, il est beau, qu'il est beau. Alors là mes amis, vous êtes chez Montpoulain, chez Sébastien Christophe, c'est un type que j'ai découvert cette année au Grand Jour de Bourgogne. Alors que je goûtais l'ensemble de la production chablisienne, je suis retenu par les vins de ce type, ces vins fruités, concentrés, avec quelque chose qui vibrait dedans, pas forcément des tout. Oui, vas-y. Salivant, ce côté vraiment gourmand et qui... Oh, j'ai envie de dire, t'as parlé de gourmandise, plaisir, forcément, si j'étais dehors à 2 km, je serais arrivé. J'aurais entendu ces mots-là, ça m'aurait attiré. Donc, c'est gourmand, c'est plaisant, il y a une notion de terroir, le petit Chablis. C'est un petit Chablis, le Chablis c'est un Chablis. La vieille vigne, tu ressens toute la profondeur terrienne du vin. Le Fourchaume et Montée de Tonnerre ont la gueule de ce qu'ils doivent avoir. Et derrière ça, il y a de la concentration. On en a pour ses sous. Tiens, regarde-moi ça ici. Chablis vieille vigne 2008. Il est mais très c'est beau. Bon, écoute, c'est ce que j'ai dans mon verre.
Oh là là, Et on a des prix en plus qui sont. Voilà, les prix sont angéliques. Il ne faut pas le dire trop fort parce qu'après, malheureusement, on ne les aura plus bientôt à ces prix-là. Non, mais les prix sont angéliques, c'est que du bonheur en bouteille. Bah, merci beaucoup en tout cas. Venez tous, venez tous. Pas trop parce qu'il faut quand même regarder ça un peu secret entre nous. Quand même. On mettra des réservations. Voilà, merci beaucoup. Ciao, à bientôt.